celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Je vois mon mal se déplacer. Je vois mon mal se déplacer. Je vois mon mal se déplacer. Mon mal se déplacer. Je vois mes pauvres se déplacer. Mon mal se déplacer. Je vois mon mal se déplacer. Mon mal se déplacer. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Je vois mon mal se déplacer. 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 Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Jésus est celui en qui j'ai mis ma foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche, pour votre vie, pour votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre vie ce matin? Alléluia. Beaucoup sont venus ce matin là. Dieu n'est qu'à les bénir, Dieu n'est qu'à leur donner, mais ils ne se sentent pas concernés dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous veniez à l'église. Dis Amen. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous veniez à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est que vous donniez votre vie à Dieu et vous envoyez des personnes à Christ. C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, allez partout et faites des nations des disciples. Vous allez voir souvent dans les églises où le pasteur seul se bat. Souvent, c'est lui et sa femme. Maman Colette. Ils sortent en train d'évangéliser. Et les fils et les filles ne prêtent pas attention à tous ces efforts et tous ces sacrifices que le pasteur fait. Après, c'est pour venir dire, les pasteurs sont faux, les pasteurs sont faux, les pasteurs sont faux. Les pasteurs travaillent à longueur de journée pour rendre gloire à Dieu. Vous ne savez pas que pour qu'une bénédiction descende, il faut que le cœur de Dieu soit touché. C'est pourquoi Malachie dit, apportez dans la maison du trésor votre dîme et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Comprenez bien ce verset-là. Parce qu'on a pensé que c'est avoir la nourriture dans la maison du pasteur. Non. Je veux qu'on lise ce verset. Ce n'est pas notre message de base, mais le Seigneur veut que nous lisons Malachie chapitre 3, verset 10. Rapidement, les pasteurs, si vous ne savez pas fouiller dans la Bible, je vais fouiller pour vous. C'est dans l'Ancien Testament. Malachie, c'est le dernier livre. Voilà. Vas-y. Malachie 3, 10. Écoutez bien. Malachie 3, verset 10. Pendant ce temps, appelez ceux qui sont en route là. Apportez à la maison Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez-moi. Quand Dieu dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je vais vous expliquer terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Quand vous partez sur une terre non défrichée, un champ, ou c'est la forêt, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voulez planter dans cette forêt-là l'igname, ou bien le maïs, ou bien l'orange, quel que soit ce que vous voulez planter sur cette terre, qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous défrichez, vous nettoyez. Après avoir fini de nettoyer, vous semez dans cette terre, vous plantez quelque chose. Maintenant supposons que ce sont les oranges que vous avez plantées. L'oranger a grandi et l'oranger produit des oranges. Où premièrement la nourriture se trouve? Dans le champ ou bien dans la maison? Alléluia. C'est où premièrement la nourriture se trouve? Dans le champ ou dans la maison? Dans le champ. Parce que c'est dans le champ qu'on a planté. Supposons que c'est le riz que tu as fait. Tu as fait 10 hectares de riz. Alléluia. Le riz a gemé, a produit, c'est mûr. Et quand tu t'en vas voir ton champ, tu vois qu'il y a la nourriture, il y a l'abondance. C'est où se trouve la nourriture? Dans le champ ou chez toi à la maison?
dans le champ, parce que c'est là-bas que tu as faim. Donc comprenez que quand ça vient dans la maison de Dieu, il y a de l'abondance dans la maison de Dieu. À ce moment-là, on peut se nourrir à partir de la maison de Dieu. C'est-à-dire, toute personne qui vient dans la maison de Dieu, la chose est spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des églises où quand les gens arrivent là-bas, ils ne fournissent pas d'efforts, ils retournent avec le miracle. Parce que les gens ont travaillé pour qu'il y ait de l'abondance dans l'église. Le succès dans une église dépend de la dévotion et de l'abnégation du peuple de Dieu. On a des fidèles qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui sont assis. L'année est finie depuis 2025, tu as converti combien de personnes? Tu as converti combien de personnes depuis 2025? 2025, tu as converti combien de personnes? Tu n'as pas converti quelqu'un. Tu n'as même pas converti quelqu'un. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si pendant une année, tu n'es pas capable de gagner une âme à Christ, à quoi tu sers? Alléluia, mon fils. C'est la vérité, hein? Parce qu'on va à l'église nous seuls. On arrive à l'église, Seigneur, aie pitié de moi. C'est toi seul, on n'a qu'à avoir pitié de toi. Des gens meurent, des gens souffrent. Et hier, des gens sont morts. Avant-hier, des gens sont morts. On n'a pas été capable de les convaincre à Christ. Mais eux, ils sont capables de nous convaincre dans le péché. Un ami peut venir t'appeler pour aller boire 2 tournées. Mais tu n'es pas capable de l'appeler pour venir. Quelqu'un me disait que pendant la fête, là, il y a des païens qui ont saoulé des chrétiens. Ils ont dormi dans ça. Mais toi, tu n'as pas été capable de le convertir en Christ. Quand il dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est pour que, même quand les gens viennent, ils trouvent la satisfaction. Une église où le mariage est gratuit. Une église où le bonheur est gratuit. Une église où la guérison est gratuite. Une église où le travail est gratuit. C'est que ceux qui étaient là au premier instant ont travaillé de sorte que lorsque les autres arrivent, ils aient de l'abondance. Si on dit à quelqu'un, tu as faim, il dit oui, j'ai faim. On dit allons au champ. C'est que l'assurance qu'on a, dans le champ, il y a à manger. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu as faim, et il dit oui, allons au champ. Et puis au champ, il n'y a rien. Pourquoi tu lui dis allons au champ? Parce que dans sa faim, là, c'est pas maintenant il va aller nettoyer. Quand quelqu'un te dit j'ai besoin d'une aide, et tu lui dis est-ce que tu as Orange Money? Et quand il te dit oui, c'est pour lui faire quoi? Lui fait un dépôt. Mais c'est pas maintenant quand tu lui poses est-ce que tu as Orange Money? Il dit oui, il dit bon mais j'ai pas encore. Hein. Attends, je vais aller créer mon Orange Money. Dieu dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour que quand l'autre arrive, il ait à manger. Quand il a faim, il ait à manger. Quand nous tous on arrive, on soit servis par la grâce de Dieu. La Bible dit le jour où Jésus a multiplié le pain, c'est un enfant qui a donné ses 5 pains et 3 poissons. Il a mis au pied de Jésus. Mais quand Jésus l'a multiplié, toute la multitude de combien de 1000 personnes qui étaient présentes ont pu manger ce poisson et ce pain multiplié. Une personne paye le prix pour que les autres viennent prendre en abondance. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans ce ministère, il va falloir que nous travaillions jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu n'est pas touché, on va souffrir. Écoutez-moi, les autres là, ils font pas mieux que nous. Le secret, c'est qu'ils entrent dans le cœur de Dieu. Alléluia. Le secret, c'est qu'ils entrent dans le cœur de Dieu. Vous savez, vous pouvez être 2 enfants du Père, 3 enfants du Père ou 4 enfants du Père. Vous êtes 4, supposons. Et puis parmi vous les 4 là, il y a un qui il appelle papa. Allô papa, j'ai besoin de 10 000. Allô papa, j'ai besoin de 20 000. Allô papa, j'ai besoin de 30 000. Allô papa. Il y a un autre, quand lui il appelle papa. Allô papa, deux jours là je suis malade. 2 jours là je souffre. 2 jours là j'ai des problèmes. Et le 3e, quand lui il appelle papa. Allô papa, mon loyer n'est pas payé. Mon loyer, on veut me chasser. On veut me chasser. Le 4e, quand il appelle papa. Allô papa, je ne comprends plus ma vie. Oh, je vais me suicider. Oh. Le 5e, quand il appelle papa. Il dit papa, je viens de te faire un dépôt de 100 000. Je viens de te faire un dépôt de 30 000. Je viens de te faire un dépôt de 1 million. Le jour où le téléphone de papa est couché sur la table et que ça sonne et que c'est le 5e, il décroche vite par rapport à tous ceux qui appellent au premier moment. Pourquoi? Parce que les autres, quand ils appellent, c'est pour poser leurs problèmes. Or, l'autre, quand il appelle, c'est pour manifester sa générosité. C'est comme ça que Dieu exauce la prière de certaines personnes.
C'est comme ça que Dieu bénit certaines personnes. Les gens qui montrent leur dévotion à Dieu, Dieu est pressé pour les bénir. Mais les gens qui sont à l'église, oh papa, oh Seigneur, à quand ma victoire, à quand mon bonheur, à quand... Ces gens-là vont durer là. Je suis malade. Oui, je suis malade. Je suis malade. Je vais mourir. Dieu te regarde et puis il ne voit même pas ce que tu fais pour lui. Et tu attends des grandes choses de sa part. Tu attends des grandes choses de sa part. La Bible dit, on vous mesurera avec ce que vous aurez semé. Ne vous trompez pas. Ce qu'un homme aurait semé, il moissonnera. Donc pendant que tu es en train de croire que c'est toi seul qui as besoin là, il y a un Dieu dans le ciel qui a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'une personne pour sauver. Ma Bible dit Jésus-Christ était en train de marcher. Il arrive au bord du lac. Il voit le fils de Zébédée. Il voit Pierre. Il voit les autres. Il dit laissez le filet et suivez-moi. Ils se sont mis à le suivre. Jésus partait de lieu en lieu pour évangéliser et gagner les âmes. Aujourd'hui, nous avons transformé la chrétienté. Nous avons pris l'église comme un lieu où nous devons aller. Et puis on va être prospère. On va être riche. On va être béni. On va être élevé. Ce qui fait que même aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, pas pour le salut, mais pour être élevés. Viens dans mon église. On va te présenter le directeur d'entreprise, va te donner le travail. Viens dans mon église. On va te présenter la DG des douanes. Elle va mettre ton nom. Actuellement, on ne parle plus de douane. Viens dans mon église. Et le directeur, il va mettre ton nom. Et puis on vient à l'église. Le but même qui est de donner sa vie au Christ, ce n'est plus. On est à l'église et puis on dit même si tu es à l'église que tu es pédé, c'est pas grave. C'est ton cœur que Dieu. Tu penses que je suis en train de blaguer? Tu penses que je suis en train de blaguer? Aujourd'hui, nous avons infiltré l'église, nous avons infecté l'église par nos mauvaises attitudes, nos mauvais caractères et nos manques de dignité, nos manques de personnalité. Nous avons perdu le sens de l'humanité. Nous sommes devenus comme des animaux et nous sommes dans l'église comme des moutons qui attendent. Excusez-moi, je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui sont loin là-bas. Comme des moutons qui attendent que le maître arrive avec des herbes pour qu'ils commencent à bruter. Or, ils ne savent pas qu'ils ont aussi la possibilité d'aller où se trouve l'herbe verte. Parce que l'herbe verte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On est en train d'oublier l'affaire de Dieu là. Je vous dis la vérité, nous sommes en train d'oublier l'affaire de Dieu. Nous sommes en train d'oublier l'affaire de Dieu. Aujourd'hui, pour gagner une âme, il faut lui parler de Dieu va te donner travail. Pour gagner une âme, il faut lui parler de Dieu va te donner femme. Pour gagner une âme, il faut lui parler de Dieu va te rendre prospère. Tu ne peux pas gagner une âme en lui parlant de Jésus t'aime aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Nous, on n'est pas habitués à fleurs. Et Jésus dit même, ça ne nous fait pas pleurer. Nous, en Afrique, ici, là, je t'aime, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est quand il y a iPhone 17, on sait que tu aimes. Non, je t'aime, c'est quoi? Je t'aime, c'est un mot comme bonjour. Et d'ailleurs, même bonjour, même quand tu dis à quelqu'un, souvent il ne te répond pas, il te répond. Alléluia. Il est content, il te répond, il n'est pas content, il ne te répond pas. Donc ça n'a plus d'effet, n'a plus de sens. Donc quand tu dis je t'aime à quelqu'un, il te voit comme quelqu'un qui lui demande, qui lui disait bonjour. C'est rien. Mais dis chérie, je t'aime, voici un cadeau pour toi. Et c'est que tu ne sais pas, c'est qu'ils vont te mettre en statut. Du lundi jusqu'au jeudi, au samedi, au vendredi, au dimanche. Tout le mois, tu es en statut. C'est pas roi qui est là. C'est pas bébé qui est là. C'est pas moumou qui est là. C'est pas... Et ce qui est bizarre, c'est que si son père spirituel, c'est-à-dire moi j'étais sur le profil de son Facebook ou de son WhatsApp, on me retire carrément. Et on s'en va mettre photo d'une grosse tête. Oh. En un seul mot, ce que je veux que vous reteniez,
Vous ne pouvez pas être béni si vous ne servez pas Dieu. Alléluia. Prends ta Bible. Prends ta Bible dans Exode. Prends ta Bible dans Exode. Exode. Non, assois-toi. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Prends ta Bible dans Exode 23, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. La condition, c'est que Dieu commence à vous bénir quand vous commencez à le servir. Dis amen bien. Dis amen bien. Dieu commence à vous bénir quand vous commencez à le servir. Reprends. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira vos pains et vos eaux. Et il fera quoi à la suite? Et j'éloignerai la maladie de vous. Du milieu de toi. Donc, le principe fondamental, c'est le service. Tu ne sais pas, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être élevé. Tu vas traverser des difficultés. Tu vas vivre des problèmes et tu es à l'église. Tu vas te promener d'église en église et tu vas penser que le problème c'est le pasteur ou le problème c'est l'église. Je vais te dire la vérité. Un élément utile, on veille à ce qu'il aille bien. Si tu es utile dans la présence de Dieu, Dieu va veiller à ce que tu ailles bien. Il dit, je veillerai de sorte que tes pieds ne chancellent point. Tu ne tombes point. Alléluia. Si tu as un élément que toi tu comptes plus sur lui avec beaucoup de résultats, je ne pense pas que tu vas laisser cet élément-là pour qu'il puisse perdre la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur ta vie. Je pense que tu as compris ce que je suis en train de te dire. Servir Dieu est important. On est béni par le service. On est récompensé par le service. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un salaire dans le service de Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Il y a un salaire. Pierre a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous gagnons si nous avons laissé toutes nos familles pour venir te suivre? Il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, à cause de moi, ne recevra dans ce siècle présent les mêmes choses et encore dans le siècle à venir. Je crois que je serai béni parce que je sais Dieu. Et je crois que tu seras béni parce que tu sais Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prendre notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres et nous tenir ensemble levés? Nous allons partager le message du Seigneur en cette journée. Dieu va te faire du bien. Je vais prêcher sur le thème la flamme de l'onction. Alléluia. Je vais prêcher sur le thème la flamme de l'onction. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, regarde dans la Bible de ton frère. Demain, quand tu seras en train de venir, viens avec ta Bible. Alléluia. Actes chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On peut faire la lecture rapidement. Actes 17, verset 1 à 6. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Au verset 3, expliquant et que Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se rejoignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignaient Dieu et beaucoup de femmes de qualité.
Mais les Juifs, jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Au verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Parole du Seigneur, assois-toi sur le trône de ta gloire. Soyez tous les bienvenus, vous qui nous prenez aujourd'hui au ministère de la parole de foi en eau profonde. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici au ministère de la parole de foi en eau profonde. Je suis le leader de ce ministère. Alléluia. Voilà, je pense que le message que nous allons partager ensemble va te faire du bien. Je crois que Dieu va te bénir à travers ce message. Amen, bien. Ma prière, c'est que quand tu seras en train de partir à la maison, tu sentes que Dieu t'a visité ce matin. Quand tu seras en train de rentrer chez toi, tu sens que Dieu t'a béni ce matin. Alléluia, bien. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai dit que je prêche ce matin sur le thème la flamme de l'onction. La Bible dit que Paul arrive à Thessalonique. Mais avant que Paul n'arrive à Thessalonique, nous allons aller un peu en arrière et nous allons découvrir d'où Paul venait. Paul venait de Lystre. Et vous savez, à Lystre, c'est là-bas que Paul, quand il a commencé à prêcher dans cette ville, il y avait une femme qu'on appelle Lydie. Cette femme, il a évangélisé et gagné cette femme en Christ. À la suite de l'avoir gagnée à Christ, Paul est allé baptiser cette dame. Et après quoi, la Bible dit qu'ils ont envoyé une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et Paul va chasser le démon qui habitait cette femme depuis longtemps. Lorsque Paul chasse le démon, les gens ont constaté que Paul était en train de chasser le Dieu qu'eux ils avaient pour habitude d'adorer. Parce que cette dame qui était possédée d'un esprit de python était comme une prophétesse pour le peuple de Lystre. On la consultait pour certaines choses. Alléluia. On la consultait pour certains problèmes. On la consultait pour connaître certains avenirs ou certains programmes qui devaient y arriver. Mais Paul avait chassé le démon. Ma Bible dit qu'ils vont saisir Paul et Silas pour aller les jeter en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de louer Dieu. Et après avoir prié et loué Dieu, ma Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. De la même manière qu'il y aura tremblement de terre dans le camp de tes ennemis ce matin. Afin que ceux qui avaient pour habitude de détruire les semences que tu avais semées dans ta maison puissent quitter et disparaître au nom de Jésus. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre avait effondré la prison. Ils sont sortis de la prison. Le soldat qui a vu Paul, qui a vu Silas sorti de la prison, a émis le désir d'aller se suicider. Pendant qu'il a mis la corde sur son cou, où il voulait se jeter pour se pendre, Paul lui dit: ne te pends pas, ne te tue pas. Nous sommes ici, viens vers nous. Alors Paul va chez lui. Ma Bible dit que lui et toute sa maison vont donner leur vie à Dieu. Ils vont accepter le Seigneur Jésus. D'où ils vont recevoir le baptême. Cette nuit-là, ils ont été baptisés. Ils ont été libérés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Les gens ont appelé Paul et ils ont dit à Paul: comme c'est comme ça les choses se sont passées, soyez libres en même temps. Paul dit: non, venez nous donner notre liberté, parce que nous ne sommes pas condamnables et coupables. J'ai dit à quelqu'un ce matin: quelqu'un dans le ciel est en train de travailler de sorte que tu puisses être libre de tout fardeau et de tout malheur qui ont perduré sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de travailler pour que le malheur et la maladie que tu avais porté depuis des années, tu sois libéré de ces choses au nom de Jésus. Alors que tu dis amen bien, cette parole s'assoit dans ta vie et cette parole arrive à toi. Ma Bible dit, c'est après cela que Paul et Silas vont aller à Thessalonique. Lorsqu'ils arrivent à Thessalonique, ils apprennent que dans la ville là, dans le pays là, vous savez, la Thessalonique c'est une ville de la Grèce antique dans le temps ancien.
C'est une ville portière, près de la mer, où les gens venaient faire du commerce et autres, et du tourisme et autres. Donc quand Paul arrive, il découvre qu'il y avait la synagogue des Juifs. Il y avait l'église des Juifs dans ces lieux. Paul part pendant 3 mois dans cette église, en train de prêcher Jésus, enseigner Jésus, parler du Christ, parler du Seigneur. Et quand les gens apprennent, les gens de la Grèce apprennent, les gens de Thessalonique apprennent que Paul et Silas sont arrivés dans la ville, ils vont commencer à exciter des femmes, exciter des hommes, dans le but d'aller enlever Paul et Silas pour aller les tuer, pour aller les mettre en prison. Ils sont partis avec ce groupe de personnes. Ils arrivent chez un homme qu'on appelle Jason. Ils cherchent Paul et ils ne trouvent pas Paul. Alors ils vont mettre la main sur Jason et ils vont prendre Jason pour l'envoyer devant les généraux, devant les tribunaux. Et ils vont dire que les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici et Jason les a hébergés. Bien-aimés, mon problème ce matin ne s'appuie pas sur le fait qu'on ait attrapé Jason. Mon problème ce matin ne s'appuie pas sur le fait que Jason ait hébergé Paul et Silas. Mais mon problème ce matin, c'est qu'il y a eu 2 personnages, Paul et Silas, qui ont troublé le monde. Avec quoi ils ont troublé le monde? Avec l'onction qu'ils ont reçue de la part de Dieu. La flamme que Dieu leur avait donnée a pu permettre que là où ils passent, ils ont laissé des traces. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, je ne veux pas être un homme de Dieu ordinaire, mais un homme de Dieu extraordinaire, où les gens doivent voir mes traces, les gens doivent voir ce que je porte. Je ne suis pas venu pour parler ni pour prêcher, je suis venu pour libérer et pour donner, pour que ta vie puisse aussi ressembler à la gloire que Dieu est en train de manifester. Quand on dit ceux qui ont troublé le monde, ça veut dire que même les démons n'avaient plus leur place, même le diable n'avait plus sa place, même les démons n'avaient plus leur place. Je déclare sur ta vie ce matin, je ne sais pas quel sorcier qui a bloqué les choses dans ta vie, mais si tu me donnes le meilleur de ton amen, je vais bouleverser ces sorciers, bouleverser ces terreurs, bouleverser le diable, bouleverser les démons. Je ne vois pas ton amen, je n'entends pas ton amen. Laisse-moi prendre ton amen, laisse-moi recevoir ton amen, et ta vie va changer, et ta vie va changer, et ta vie va changer. Ah. Les hommes qui ont bouleversé Attends. Donc en Christ, il peut y avoir des gens qui bouleversent le monde. En Dieu, il peut y avoir des gens qui bouleversent le monde. Oh, bien-aimé, il y a un feu qui donne la capacité à l'homme d'arriver à ce niveau. Le feu de l'esprit. Tu sais comment est-ce que Paul a été pris comme serviteur? Il partait tuer les chrétiens. Il rencontre le Christ. Le Christ l'envoie vers Ananias. Ananias prie pour lui. Paul ouvre les yeux. Et Paul commence à apprendre les valeurs christianisme, les valeurs du christianisme. Ananias le prend. Il va l'introduire auprès des sacrificateurs, auprès des anciens. Et Paul va commencer à prêcher. Et c'est comme ça que Paul va commencer à grandir. Le même processus de Paul, c'est ce même processus que nous avons. La même manière de rencontrer Christ, c'est la même manière que nous avons rencontré Christ. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pour que Paul soit l'une des personnes qui a bouleversé le monde, et que moi je ne sois pas l'une des personnes qui a bouleversé le monde. Je vais t'expliquer pourquoi. La raison est simple, c'est que nous avons le même feu, mais le feu devient grand quand il est activé. Tu peux mettre le feu dans ce foyer et mettre le feu dans un autre foyer. Le feu qui n'est pas activé ne pourra pas produire de l'impact, mais le feu qui est activé finira par produire de l'impact. Tu as reçu Jésus, mais si ton Jésus n'est pas enflammé, tu ne pourras pas faire de l'impact. Si ton Jésus dort, sois sûr que ta vie va dormir, sois sûr que ta maison va dormir, sois sûr que ta famille va dormir. Mais si ton Jésus est éveillé, si ton Jésus est éveillé, je ne crois pas qu'une personne peut recevoir le Christ et la maladie puisse habiter en lui et être fier de rester en lui. Quand je vois les chrétiens, aide-moi mon fils. Quand je vois les chrétiens
Et quand on leur pose la... Non, lève mon épaule d'abord. Et puis enlève la manche. Quand je vois les chrétiens, on leur pose la question de savoir combien de temps tu es chrétien. Il dit, ça fait 10 ans, papa, que je vais à l'église. Mais depuis 10 ans que je suis chrétien, j'ai une maladie en moi. La maladie là, souvent ça passe ici, et ça vient ici, et ça monte ici, et ça descend ici. J'ai envie de te poser la question. Où est le feu que Christ a donné? Où est la flamme que Christ a donnée? Nos mamans dans les villages, elles partaient au champ pour casser le bois, pour venir préparer ici à la maison. Mais regardez plus souvent, dans le bois qui est transporté depuis le champ jusqu'au village, il y a des fourmis à l'intérieur. Le fourmi est transporté dans le bois jusqu'au village. Il ne part pas. Il ne sort pas. Ce n'est pas tes déplacements qui vont faire chasser le diable et les démons. Ce n'est pas tes visitations dans les églises qui vont faire chasser le diable et les démons. Ce n'est pas parce que tu passes de maison à maison, même que quelqu'un t'a mis sur sa tête, qui va chasser les fourmis à l'intérieur. C'est quand le feu commence à être activé, le feu commence à grossir, le feu commence à grandir. Les fourmis à l'intérieur, personne ne leur dit de sortir, mais ils commencent à sortir, il commence à partir. Je dois être l'une des personnes qui bouleversent sa génération. Je dois être l'un des hommes de Dieu qui bouleverse ma génération. Là où les autres ne sont pas arrivés, je dois y arriver. Je dois y arriver. Je ne dois pas être modeste comme les autres. J'ai reçu un feu, j'ai reçu une flamme, j'ai reçu un pouvoir, j'ai reçu une puissance. La puissance que j'ai reçue ne me donne pas de m'asseoir dans des endroits sans suite ou sans résultat. Ce que j'ai reçu me permet de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort et je ne crains aucun mal. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort et je ne crains aucun mal. Je parle à un chrétien ce matin par la vie de qui la flamme doit s'activer. Est-ce que tu es avec moi? Yeah, so là, daddy. Il prend le compte au sec et t'es là. À la marade, le compte au sec et t'es là. Il y a des chrétiens que le sorcier mange. Il mange. Et puis il met des serres dessus. Il mange sa femme. Il mange ses enfants. C'est ça. On dit non. Dans notre famille, la sorcellerie nous fatigue. Est-ce que tu es déjà rentré dans ma famille? Est-ce que tu es rentré dans ma famille? La sorcellerie dans ma famille, si je t'explique, tu vas dire c'est faux. Mais malgré cette sorcellerie dans ma famille, je ne m'arrête pas. Je continue. Et j'influence et j'impacte. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Et Jason les a reçus. Il y a une catégorie de personnes que l'Éternel veut voir. On ne dit pas Dieu qui a bouleversé le monde. On ne dit pas le Saint-Esprit. On ne dit pas les anges. Mais on dit ceux qui ont bouleversé le monde. Des êtres humains capables de porter la flamme jusqu'à faire trembler une génération de personnes. Est-ce que c'est toi ce matin? Parce que c'est moi, alléluia. Est-ce que c'est toi ce matin? Parce que c'est moi, alléluia. Une génération de personnes. À la présence de ces personnes, le diable fait silence. Les démons font silence. Les démons font silence. Je ne sais pas qui pourra se lever quand la flamme va commencer à s'activer. L'onction intervient dans tous les domaines. Elle n'est pas seulement pour le ministère. Quand elle entre dans la vie d'un être humain, elle donne à cet être humain-là la capacité de devenir extraordinaire. Même dans ton entreprise. Si le peu de ce que j'ai entre dans ta vie, on ne te reconnaîtra plus jamais dans l'entreprise.
On ne te reconnaîtra plus jamais dans la société là. On ne te reconnaîtra plus jamais là-bas. Tu vas prospérer, tu vas réussir, tu vas avancer. Ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Parce qu'il y a quelque chose quand tu portes. Ce n'est plus les hommes qui t'aident, mais c'est le ciel qui t'aide. C'est le ciel qui t'aide. Ma Bible dit qu'il a aidé Jacob à devenir riche. Il a aidé Abraham à devenir riche. Quand cette chose est sur ta vie, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que le monde te cherche et le monde te veut. Tu deviens la solution d'une génération. Quand cette chose est sur ta vie, les gens ont peur de ce que tu es. Non, c'est pourquoi je te regarde. Et j'ai envie de te dire, il faut croire, ça va aller. Sinon, si je vais te parler toute la vérité, je te dirai d'arrêter de croire. Arrivé un moment, tu dois arrêter de croire. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut que ta foi voie les œuvres. Quand est-ce que ça viendra? Tu crois seulement. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez maîtres. Il y a une puissance qui a été déléguée depuis le ciel pour les enfants de Dieu, qui habite dans la vie de chaque individu, chaque chrétien. Mais quand cette puissance est donnée, elle n'est pas donnée en hauteur de grandeur, elle est donnée à ta dimension de personne. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose de grand, sinon tu auras la plus grande épreuve. Je vous dis la vérité. Dieu te donne à la mesure de ton être. Maintenant, ce que Dieu te donne, c'est à toi de faire grossir ça. C'est à toi de faire grandir ça. Il y a un jeune homme qui est sorcier au village. Lui seul, il trouve tout le village. Un vieillard qui ne peut pas marcher. À peine il te déplace avec sa canne. Lui seul, il trouve tout le village. Une vieille qui ne voit plus. Elle a les yeux qui sont fatigués. C'est une vérité. Mais c'est elle qui trouve tout le village. Et dans le village, il y a des églises. Assemblons-nous, le Seigneur, il est vivant. Souvent même celle qui chante est sorcière. Lui qui parle le tam-tam est sorcier. Papa, tu étais là. Les choristes sont des sorciers. Toute personne dans l'église sorcellerie. On vient dire au pasteur, si tu veux rester éturé, il faut prendre un peu de sorcellerie. Et il est obligé de devenir sorcier. Alléluia. Vous le voyez en train de prêcher, tout le monde dort. Où on prêche et tout le monde dort, qui reçoit? Parce que c'est la sorcellerie. La plus grande des initiations se font à l'église. Les plus grandes des initiations se font à l'église. Où il y a une communauté de personnes. Pendant ce temps, l'église est en train de croire qu'elle est grande. On est dans les associations. On est dans les manifestations. Pas une de baptême. Pas une d'anniversaire. Pas une de génération Josué. Pas une de génération Claudine. Génération Alphonsine. Génération ceci. Et on est dans les émotions. On est dans... quand vous arrivez, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand vous arrivez, il y a la chorale Baoulé. Il y a la chorale Bété. Il y a la chorale Annie. Il y a la chorale Dida. Il y a la chorale Senfo. Et tous ces choristes-là sont des sorciers et sorcières. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un infiltré qui est entré au milieu, qui a incité tout le monde à devenir sorcier. Sinon, ils vont te faire du mal. Pendant ce temps, où est passé le feu de Dieu? Parce que quand le feu est donné, et que c'est seulement la braise qui est dans le foyer, quand c'est seulement la braise, les fourmis sont encore dans le bois. Les fourmis n'ont pas peur de la braise. Regarde quelqu'un et dis-lui, les fourmis n'ont pas peur de la braise. Lève-toi et regarde-le dans les yeux. Et dis, les fourmis n'ont pas peur de la braise. Mais écoute, quand la braise qui est mise sur le tas de bois commence à s'activer,
une flamme sort. La flamme même ne ferait pas au début. Mais quand la flamme s'intensifie, quand le bois commence à prendre la flamme, et quand le bois commence à s'enflammer, les fourmis à l'intérieur commencent à comprendre que sans qu'on leur dise des mots pas, eux-mêmes ils sont en train de partir. Écoute-moi et je te parlerai. Le feu dont je suis en train de te parler, lorsque tu entreras dans ta maison, ce n'est pas toi qui chasseras les sorciers. Ils vont eux-mêmes quitter la maison. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Fini. Le temps où on doit faire. Vous savez, une fois vu un sorcier aller faire des prières contre chrétiens. Jamais. Ils ne font pas veiller des prières contre chrétiens. C'est vrai. Ils sont assis à la maison, ils se réveillent. Il y a longtemps, on a mangé poulet. Et le jeune instituteur là, qui est sorti dernièrement, là. Qui ça? Oh, lui, ils ont affecté là-bas. Là. Oh, l'enfant de... Oh, c'est vrai. C'est le temps qu'on le mange. Et c'est quand maintenant ils ont attaché son âme quelque part. C'est là qu'ils cherchent l'église maintenant. Ce que vous ne savez pas, c'est que la relation, c'est nous. Ça veut dire qu'on commence une relation. Si tu marches là et que quelqu'un dans la rue crie, tonton, donne-moi 100 000, tu ne vas pas donner. Mais si ton propre ami vient te voir, champion, j'ai besoin de 100 000. Même si tu ne donnes pas tout, tu vas donner un peu. Parce que tu le connais. La Bible dit, je connais et mes brebis me connaissent. Il y a des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. C'est quand tout est presque tombé là. C'est là qu'ils viennent, Seigneur, il me donne ma vie. On va le prendre. Et on commence à lier son âme. Le jeune homme est malade, on ne comprend pas, son ventre se ballonne. Le jeune homme, on ne comprend pas, ses pieds sont ballonnés. On le prend, on l'envoie au village. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est la même femme sorcière là. C'est elle qui soigne ce même mal là. Ils s'arrangent de sorte qu'ils te donnent la maladie que eux-mêmes ils soignent. Amen. Ils te donnent la maladie qu'eux-mêmes ils soignent. Donc quand tu arrives avec le... On dit c'est qui soigne la santé. Et quand elle va regarder, elle dit, on a fait cuidin dans sa bouche. Bon, maintenant c'est pas tout qui mange cuidin. Il y en a qui ont brosse à dents. Et ils sont en train de juger maintenant quelle partie ils vont prendre. On dit le jeune, il est mort. Alléluia. Et vous êtes étonnés que l'église n'a pas pu répondre au problème. Il y a la responsabilité de l'individu. Et il y a la flamme qui active l'endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a un feu en Dieu. Et quand ce feu est présent, c'est pas obligé de dire qu'il est sorcier. J'entre dans un village pour faire un programme, les sorciers déménagent. Nous sommes allés faire un programme dans le village. À la veille, pendant les jours avant, les sorciers m'ont attaqué en plein programme. J'ai dit je reviens. Quand je suis reparti là, ils sont déménagés pour aller dans l'autre village. J'ai des témoins. Ils sont allés dans l'autre village. Ils ne pouvaient pas rester. Un jour, je suis allé prier pour un jeune homme. Quand j'arrive, je suis allé avec 2 amis. Arthur et puis Marius. Malheureusement, j'ai perdu mes 2 amis, ils sont décédés. Malheureusement. Nous sommes arrivés et je devais prier pour le jeune. Je lui ai dit non, je vais prier pour toi, Dieu va te restaurer. Le jeune me dit, mon grand-père m'a donné un médicament. Et ce médicament, je suis en train de me soigner avec. Ton grand-père, c'est qui? Il dit il est mort. Son grand-père qui est mort, lui a donné un médicament. Il y avait un canari derrière lui. Et il me parle qu'il a mis sur lui la saveur. Et derrière lui, le canari était en train de... La vapeur du canari était en train de le soigner selon. On a insisté pour prier pour lui. Il dit non. On a pris la route, nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, pendant que je parlais avec mes amis, il y a un grand manguier dans notre cour. Et je regarde bizarrement, je jette le regard derrière le manguier. J'ai eu le constat qu'il y avait quelqu'un qui était derrière le manguier et qui guettait.
Et c'est le visage de la personne que j'ai vu. Lui qu'on venait de laisser là, c'est son visage que j'ai vu. Figurez-vous, le lendemain, mon ami Marius vient me dire qu'il ne se sent pas bien, qu'il délie, il ne comprend pas. C'est son frère même qui avait dit, ah, matin, la Marius s'est réveillé, il fait des choses bizarres, il veut se déshabiller. Il dit, ah bon? Donc on n'a pas prêté ça, on n'a pas pris ça au sérieux, on était jeunes dans le Seigneur. Je n'avais pas encore 20 ans. Et je vois après Arthur qui revient avec un gros blouson sur lui. Et il dit non, il est malade. Et ce qui va attirer mon attention, c'est que c'est lui qui va me dire où tu nous as envoyé hier là. Quand nous sommes retournés, mon corps ne va plus. Donc l'attaque là, c'était l'attaque. Eux, ils n'ont pas parlé. C'est moi qui ai parlé. C'était l'attaque pour lui et pour moi. Mais moi, j'avais rien. C'était les deux qui étaient en train de mourir. J'ai dit le soir, on a prié. Le soir, ils sont arrivés chez nous à la maison. Mon papa avait voyagé, donc le salon était pour moi. On a commencé à prier dans la cour. Invoquer le feu du Saint-Esprit. Faire la délivrance d'Arthur. Il a jeté le manteau qui était sur lui. Il a commencé à transpirer. Marius, qui avait commencé à perdre un peu l'usage de la connaissance, a commencé à être restauré. Instantanément, ils ont été guéris. Le jeune homme est mort subitement. Il y a une onction où quand tu possèdes, tu n'as pas besoin de faire ce genre de prière pour briser le lien de la sorcellerie. Non. Sorcier peut marcher sur la toiture des gens. Mais il y a des toitures que sorciers n'arrivent pas là-bas. Jamais. Quand vous regardez la maison de certains riches, il y a des mini-tensions sur ces maisons-là. Même si le voleur est fort dans le vol, il y a des endroits où on ne part pas à cause de la tension qui se trouve là-bas. Quelle que soit la force du sorcier, il doit savoir qui tu es. Il doit savoir qui est ton père. Il doit savoir dans quel ministère tu te trouves. Il doit savoir dans quelle église tu vas. Quelle que soit la force de ce sorcier, quand il te voit, il doit avoir peur à cause de ce que tu portes. Les gens qui ont bouleversé le monde ne diminuent pas le niveau de grâce et d'onction que Dieu t'a donné en te limitant à des choses superficielles. Tu peux avoir grand dans le domaine d'activité que tu opères, dans ton commerce, même dans ton salon de coiffure, même dans ton, je ne sais pas, activité. Si tu as cette onction, tu prospères. Tu réussis. Parce que des gens ne peuvent pas faire des complots contre toi. Le monde dehors est risqué. Tu arrives matin, tu ne sais pas qui a marché devant ton entreprise. Qui a fait quoi que ce soit devant ta maison. C'est vrai. Si tu n'as pas une force en toi pour pouvoir riposter à cette chose, bien aimé, tu deviens vulnérable et tu es détruit. Le problème, ce n'est pas trop prier pour chasser et briser les liens sataniques ou diaboliques. Le problème, c'est de s'enflammer dans la présence de Dieu. Comment s'enflammer dans la présence de Dieu? Servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Demeurer dans le plan et la volonté de Dieu. Prier, non pas pour briser, mais prier pour avoir un lien et une relation. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Quand vous commencez à prier le Seigneur et que vous oubliez vos priorités et que vous pensez à la priorité de Dieu, Seigneur, que ton nom soit grand. Quand vous voyez David passait plus son temps à célébrer Dieu qu'à demander quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, nous passons plus notre temps à demander qu'à célébrer. Alléluia. Et l'onction est en train de tarir. Il est chrétien, mais sorcier finit à lui. Dans nos églises, les cultes qu'on fait là, c'est toutes des questions de sorciers. Briser le lien des sorciers, briser le démon des sorciers, sorcellerie des sorciers, Satan des sorciers. Nos cultes sont liés à tout ce qui est sorcellerie. Nos cultes ne sont pas liés à la divinité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a manifesté une faiblesse spirituelle qui donne le droit au diable et aux démons à venir nous dominer. Or, la Bible dit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants ne les craignez
Parce que ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. C'est quelle Bible nous on lit? Ah. C'est ça. Ça veut dire que quand tu arrives devant le sorcier, mais c'est là maintenant que tu vas commencer à prier. On va prier. Mais non! C'est déjà fait il y a longtemps. La prière est faite il y a longtemps. Quand tu arrives, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin. C'est fait il y a longtemps. Quand tu arrives, c'est pour exécuter. Amen bien. Oh non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Quand tu arrives, c'est pour exécuter. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que cette onction t'habite. Yes. Et te rend extraordinaire. Amen. Wow. Quand mon fils rendait le témoignage, quand il a été expulsé de son travail, sans préavis. Quand on dit on t'expulse sans préavis, là, tu n'as aucun droit. On ne paye rien, ni pension, ni rien. Et on l'appelle, on veut lui donner quelque chose par pitié. Il est venu me dire, je lui ai dit, si tu pars qu'on te donne quelque chose, il faut prendre. Mais si la chose ne te convient pas, il ne faut pas prendre. Donc pour nous, ça va être quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui connaît au moins la valeur de l'homme. Va dire, c'est vrai, voilà au moins ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit te donner 100 000, qui te donne au moins 50 000, il t'a respecté. N'est-ce pas? Mais il doit te donner 100 000. Et il t'appelle et puis il te donne 1000 francs. Alléluia. Toi-même dans ton propre argent, il t'appelle, viens, tu cours, tu dis, ah chérie, mets le riz au feu, je viens, on m'a appelé. Tu arrives et c'est 1000 francs qu'on te donne. Tu ne peux pas prendre. Alors avec le niveau dans la société que ces personnes occupent, ce n'était pas facile de les combattre. Vous savez, aujourd'hui c'est difficile de combattre quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et toi tu connais personne. Tu dois combattre quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, on ne laisse pas cette affaire. Ça va tarder, mais on ne laisse pas. On va engager tout ce qu'il faut qu'on engage. Commence à prier. Le premier avocat qui arrive, le jour où l'avocat arrive chez le boss là-bas, puisqu'il est en guerre contre le boss. Le jour où l'avocat arrive là, on le corrompt. L'avocat même vient dire à son poulet, écoute, cette affaire-là, il faut laisser tomber. Il vient me parler, dit, on ne laisse pas. On change d'avocat. L'autre avocat, quand il arrive, et puis il va échanger avec le concerné. Il constate que le concerné, c'est quelqu'un qui est nanti. On le sudoit encore. Il vient dire à son poulet, écoute, tu sais, il dit, laisse-le, on change d'avocat. Souvent, vous allez tomber sur des personnes qui ont de mauvaises intentions. Ce n'est pas Dieu. Hein? Restez figé dans votre position. Dieu est là pour vous défendre. Yes. Si vous vous laissez séduire par la compassion, vous allez perdre. Et on a continué à poursuivre cette affaire. La Bible dit, ils viennent contre nous avec le char. Hey. Mais nous venons avec l'Éternel des armées. Yeah. Nous n'avons personne si ce n'est l'Éternel. Mais cette victoire, nous l'aurons. Et nous avons obtenu cette victoire. Yes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Hey. Que le peu de ce que j'ai, que l'Éternel ne te laisse pas partir sans qu'il te donne. Amen. Je ne t'entends pas dire Amen ce matin. Que le peu de ce que j'ai, que l'Éternel ne te laisse pas partir sans que tu aies une part. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu te remplisse et t'arrose. Amen. Et le soir. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, il y avait 4 lépreux. Quand je vous dis que l'onction rend extraordinaire, Yeah. les 4 lépreux avaient été chassés de leur ville, de Samarie, parce que les lépreux étaient considérés comme des personnes impures. Pendant ce temps, la Syrie était en guerre contre la Samarie. Ma Bible dit qu'il y avait la famine, parce que la Syrie avait bloqué tout ce qui appartenait à la Samarie.
leurs animaux, leurs champs, leurs biens, tout avait été bloqué. Et les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. La Bible dit que la guerre continuait son cours. La famine était dans la ville. Et les lépreux ne savaient plus quoi faire. Ce jour-là, il y a une dame qui allait dire au roi, mon roi, moi et ma colocatrice, on dormait ensemble. On a eu faim. Et nous deux, on s'est entendus pour qu'on mange mon enfant. Quand on te dit une famine a poussé les gens à manger leur propre enfant, il faut comprendre le niveau de la famine. Elle dit, on mange mon enfant et après on mange ton enfant. Donc elle a donné son enfant, ils ont mangé. Et au moment de donner le sien, elle refuse. Donc la dame est allée voir le roi. Roi, viens juger cette affaire. J'ai donné mon enfant pour qu'on mange. Maintenant qu'on a fini de manger mon enfant, on doit manger l'enfant de ma colocatrice. Elle refuse. Le roi, au lieu de prendre cette affaire et de dire à cette colocatrice-là, on va te mettre en prison pour le mauvais comportement, il ne s'occupe même pas d'elle. Il s'occupe de qui? Élisée. Il dit que le ciel me punisse si la tête d'Élisée reste sur lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour le prophète, pour le roi, c'est pas possible qu'il y ait un si grand prophète à Samarie. Et puis nos vies ne changent pas. C'est pas possible que tu partes dans une église où l'homme de Dieu soit loin et puis ta vie ne change pas. C'est pas possible que tu attends le Shiloh. On te prêche Jésus avec tous les micmacs, les jeux de sang. Et puis il n'y a pas suite, il n'y a pas résultat. Le roi dit que le ciel me punisse, que Dieu me punisse si la tête d'Élisée reste attachée encore sur son cou. Élisée a quoi à voir avec la femme qui a mangé l'enfant de l'autre? Je vais te dire, Élisée a quelque chose à voir. Parce que le rôle des oints de Dieu, c'est de changer une condition à la faveur du peuple. Ma Bible dit, Élisée arrive quelque part où les enfants de prophètes viennent le voir en lui disant, la ville de Jéricho est bonne, mais l'eau est amère, on ne peut pas vivre. Élisée, qui était la personne à produire la solution, va leur demander un peu de sel. Il prend le sel, il met dans l'eau, et l'eau gagne un goût, et le peuple peut vivre, le peuple peut manger, le peuple peut boire. Ça veut dire que la solution se trouve dans la bouche du prophète, dans la main du prophète et dans l'aura du prophète. Tu ne peux pas être là où un oint de Dieu se trouve et ta vie ne puisse pas changer. Je déclare le changement dans ta vie au nom de Jésus. Que le prophète, si sa tête reste, que Dieu me punit. Alors on va attraper Élisée pour le tuer. Quand on peut attraper Élisée, tu sais ce qu'il dit? Élisée dit non, roi, ne me tue pas. Mais demain, à cette même heure, il aura de la nourriture en Samarie. Aïe. Donc tu peux dire ça depuis longtemps. Mais tu étais où et tu disais pas on mourait de faim jusqu'à on a mangé l'enfant de la dame. C'est ça, hein? La dame là, je la connaissais. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'était son seul enfant. Tu étais là, Daddy. J'étais là. Le seul enfant que Dieu lui a donné, c'est cet enfant-là qu'ils ont mangé. Après ça, elle n'a plus fait enfant encore. Donc elle était malheureuse. Bon, on était allé lui demander pardon, mais ça n'a pas passé. Et la Bible dit qu'Élisée dit demain, à cette pareille heure, il aura de la nourriture. Maintenant, il y a un soldat qui dit même si Dieu ouvre le ciel, une fenêtre dans le ciel, cela ne va jamais pouvoir se réaliser. Tout le monde dit c'est impossible. Tout le monde dit c'est impossible. Maintenant, écoute-moi. Le fait que Élisée a prophétisé, l'onction devait s'attacher à la vie de quelqu'un. Pour que cette onction puisse produire avec cette personne-là la solution. Mais le problème, c'est que dans la ville de Samarie, personne ne croyait. Et quand personne ne croyait, l'onction n'a pas pu saisir quelqu'un. Par moment, l'onction est là. Mais l'onction cherche qui saisit. L'onction cherche qui prend.
On peut être nombreux, mais ceux qui croient sont guéris. Ceux qui croient sont délivrés. Ceux qui croient sont bénis. Il y a eu plusieurs femmes qui passaient, plusieurs hommes qui passaient. Mais la femme qui perdait le sang, elle dit, si je touche seulement le poids de son vêtement, je serai guéri. Le problème n'est pas la quantité et la masse de personnes, mais le problème c'est la foi de ceux qui s'y trouvent. Quand il y a une foi, il y a une solution. Quand il y a une foi, il y a une solution. Quand il y a une foi, il y a une solution. Les quatre lépreux n'étaient pas dans la vie. Eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas qu'Élisée avait prophétisé. Ils ne savaient pas que le roi avait apporté Élisée. Ils ne savaient pas que l'enfant de la dame avait été mangé. Mais l'onction est allée jusqu'à les trouver. Je vous ai dit que l'onction ne crée pas. Mais l'onction nous donne de créer. Donc l'onction est allée chercher qui allait saisir cette prophétie. Et l'onction a trouvé les quatre personnes. Les quatre personnes se sont levées. Ils disent non, on ne reste plus ici. On refuse de rester là. On va retourner en Samarie. Mais le problème, si on part en Samarie, il y a la famine. Il n'y a rien à manger là-bas. Donc on ne pense pas qu'on pourra vivre. Alors, on ira dans le camp des Philistins. Et s'ils doivent nous tuer, ils vont nous tuer. S'ils ne nous tuent pas aussi, là-bas on pourra vivre. Ma Bible dit que pendant l'aurore, lorsque le jour se levait, les quatre individus lépreux étaient en train de marcher pour aller dans le camp des Philistins. Mais les pas de ces quatre lépreux résonnaient comme les chants de guerre. Les pas de ces quatre lépreux résonnaient comme l'armée de l'Égypte, l'armée de Juda, l'armée de Jérusalem. Alors les Philistins se sont levés. Ils ont dit, à cause de cette petite guerre, ils sont allés chercher l'armée d'Égypte. Ils sont allés chercher l'armée de Juda. Alors, quittons ce territoire. C'est en cela que les Philistins ont quitté le territoire. Parce que l'onction avait rendu quatre individus extraordinaires. Que cette onction te rende extraordinaire. Que cette onction te rende extraordinaire. Maman, reçois ce que je te dis. Reçois la parole dans ta vie. Alors que tu crois à cette déclaration. Que l'onction te rende extraordinaire. Que l'onction te rende extraordinaire. Jésus. Sans diplôme, que ton salaire devienne 1 million. Yes. J'ai pas vu qui a dit amen. Amen. Il y a des gens qui ne saisissent pas. Quand le prophète prophétise, c'est que la chose est en train de venir. Le Seigneur a ouvert mes yeux et il m'a permis de pouvoir dire cela. J'ai dit, même sans diplôme, tu auras un rendement de 1 million. J'ai dit, même sans diplôme, tu vas travailler dans des sociétés où personne ne pouvait y arriver. J'ai dit, même sans niveau, tu vas être au sommet au nom de Jésus. J'ai dit, même sans connaissance, le niveau de ta vie va se lever. Les quatre personnes qui ont dit amen au pied. Les quatre personnes qui ont dit amen au pied. Les quatre personnes qui ont dit amen au pied. La chose va arriver dans leur vie. Ça va arriver, mon fils. Quand la prophétie sort, elle cherche qui elle va prendre. Yes. La personne disponible est disposée le soir. L'onction vient pour faire des hommes ordinaires à extraordinaires. Tu es chrétien et puis maladie en toi. Tu es chrétien et un problème est en toi. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital. Et on dit que j'ai assez de caillots de sang dans mon corps. On me demande qu'est-ce que tu fais et je suis pasteur. On me dit arrête de faire le sport. Arrête de prêcher. Arrête de faire tout ce que tu sais faire. Parce que si tu prêches et que le caillot de sang bouge tes artères, tu risques de piquer une crise d'AVC. Si ça bouge tes veines, tu risques de faire une crise cardiaque. Donc arrête tout. J'ai dit comment je peux arrêter? Ce qui me permet de vivre. Ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est dans le monde. J'ai continué sans avoir écouté ce que les médecins ont dit. Un jour pendant que je prêchais, quand la chose m'a pris, m'a saisi, je me suis mis en genoux. Et tout le peuple pensait que j'étais sous l'onction. À un plein culte le dimanche, nous étions à S3. J'étais en genoux comme ça. Je sentais mon corps partir. Je sentais mon corps me lâcher.
Je sentais un froid de la tête jusqu'à mes pieds. Et je ne pouvais pas respirer. Si je vous dis, vous ne croirez pas. J'ai fait plus de 10 minutes sans respirer. Parce que quand j'inspire, ça piquait. Et je ne pouvais pas respirer. J'étais collé là. J'ai fait plus de 15 minutes collé là. Wow. Et pendant les 15 minutes, 10 minutes, je ne respirais pas. C'est 5 minutes après, j'ai commencé à... Après les 10 minutes, 5 minutes, j'ai commencé à reprendre le souffle. Et je me suis relevé. Le diable avait voulu me frayer selon la parole des médecins. Mais je n'ai pas laissé la possibilité aux médecins. Écoute-moi. Wow. C'est quand on a programme de prière que ta maladie là se lève. Prends ta maladie, viens à la prière. Yes. C'est quand il y a programme important que ta maladie là se lève. C'est parce que ta maladie là sait que c'est aujourd'hui, il doit partir. Mais comme tu lui donnes trop de valeur, tu lui donnes trop de gloire, trop d'honneur, tu laisses un lit, tu mets le drap le plus neuf, tu mets un oreiller beau et tu allumes le ventilateur, tu mets les parfums sur le drap et tu te couches, tu donnes un repos à ta maladie. C'est pourquoi il est encore là. Il déménage aujourd'hui. Il n'a plus sa place. Quand je me suis relevé, le mal qui était, j'avais une embolie pulmonaire. Quand je respirais, je sentais mon poumon ronfler à l'intérieur de moi. J'ai fait 1 mois sans bailler. Je ne faisais plus. Et quand 1 mois sans bailler, j'ai fait plus de 1 an sans dormir sur mon côté gauche. Mais je prêchais Jésus-Christ. J'annonçais la flamme de Dieu. Si je ne te disais pas que j'étais malade, tu n'allais jamais savoir que j'étais malade. Mais je souffrais. Les soirs, j'avais froid. Les soirs, ça n'allait pas. Peu de personnes ont su que j'étais malade. Parce qu'ils me visitaient. Le reste, personne n'a su. Mais j'étais en train de mourir. Mais le Dieu que je prie n'a pas permis que cette maladie s'asseye à moi. Job a été malade. Mais l'Éternel l'a relevé. Quand l'onction de Dieu vient, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Écoute-moi, mon fils, cette onction va te propulser où personne n'est arrivé dans ta famille, où personne n'est arrivé dans ta maison, où personne n'est arrivé chez toi. Cette onction va t'envoyer là-bas. On doit voir en moi l'homme extraordinaire. On doit voir en moi l'homme extraordinaire. Quand je passe, on doit dire c'est lui qui va là-bas. Ne me comparez pas à eux, je suis spécial. Non. J'ai la capacité de prendre et de te donner parce que j'en ai. Non, je suis spécial. Je suis spécial. Une de mes filles est venue me voir, papa. On dit, je suis malade, j'ai le sida. Je dis, on va prier pour toi, Dieu va te guérir. Elle a dit comme ça. On prie pour elle, elle ne guérit pas. 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 Elle vient me voir, papa. Depuis on prie, elle ne s'est pas guérie. J'ai dit, écoute, quel est le but du sida? De tuer, non? Tu ne mourras pas, tu vieilliras. Yes. S'il veut, il ne faut pas, il va partir. Mais il ne sera pas la cause de ta mort. Amen. Quel est le but de la maladie? Ce n'est pas de te tuer. C'est ça. Mais il est là et puis il ne te gêne pas. Si il est là, médicaments, on ne prend plus. On fait médicaments, test, on dit il est toujours là. On ne prend plus médicaments. On ne prend plus rien. Et puis la personne, s'il veut, il ne faut pas, il va partir. Mais il n'a plus d'impact. Et la personne, comme on le dit en ivoirien, est jouée. Hey. C'est ça. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. S'il veut, il ne faut pas, il va partir. C'est son problème. Maladie là, s'il veut, il n'est qu'à rester. Mais il n'aura pas raison sur moi. Je vais vieillir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette onction a fait de David un homme extraordinaire. Le petit jeune homme de 16 ans va jusqu'à tuer un Goliath, un armée et un chef de guerre. Que l'onction te rend particulier. Nous sommes allés en Guinée, on priait pendant une veillée.
Un jeune homme pique une crise, on dit c'est comme ça, il pique crise d'épilepsie. Quand il a piqué la crise, il était en train d'agoniser. J'ai pris ma main, j'ai frappé sur son ventre et j'ai dit lève-toi. Il s'est levé sur le champ. Et on dit quand il pique crise pendant le culte, on prie pour lui jusqu'à culte fini, il ne se lève pas. Mais toi tu l'as tapé, il s'est levé. J'ai dit ça dépend de la main qu'il a tapé. Je suis allé prier dans l'église d'un homme de Dieu. Ils étaient 6, c'était trop 10. Quand j'ai commencé à prier, il m'a donné le micro. Il dit, ah, pasteur, je ne savais pas que tu allais venir. J'ai dit, je vais venir. Mon problème, ce n'est pas la quantité. Mon problème, c'est la soif des âmes. Des jeunes, des enfants de 14 ans, 12 ans, 13 ans. Et un enfant de 13 ans était son dirigeant. Le dirigeant de prière. J'étais ébahi de voir le jeune de 13 ans en train de diriger le culte, en train de donner les instructions et autres. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à prier. Je suis venu toucher la tête de l'enfant et j'ai déclaré au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. L'enfant a commencé à parler en langue. L'onction était là. Il y a quelque chose qu'on porte. Et je prie que cette chose soit en vous au nom de Jésus. Cette chose soit en vous au nom de Jésus. Les gens vont vous chercher. Les gens vont vous chercher. Et ils ne sauront pas pourquoi ils investissent assez de millions en vous. C'est à cause de votre spécialité. À cause de ce que vous êtes. Je parle à mes fils et je pense qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Oh! Je dis, les gens vont vous chercher. Quand on t'enlèvera du travail, le lendemain, tu as un autre travail. Tu ne chercheras plus du travail. Parce que le problème, ce n'est pas toi qui en cherches, mais les gens vont te chercher à cause de la capacité que Dieu va te donner. Jean-Baptiste était il était au Jourdain, mais les gens ont cherché Jean-Baptiste pour qu'il baptise. Ma Bible dit qu'il venait de la Judée, il venait de partout pour se faire baptiser par lui, sans qu'il écrit, sans qu'il ne passe à la radio ni à la télévision. Vous savez qu'il y a des marabouts qui habitent au fin fond des coins. Ils ne font pas publicité. Mais les gens arrivent là-bas. C'est comme ça ta vie va être. Ma fille, c'est comme ça ta vie va être. Je reçois. C'est comme ça ta vie va être. Non. Je reçois. Les autres parlent de Dieu, nous on prêche Jésus. Les autres parlent, nous on prêche Jésus. Parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait là où il va. On sait comment est-ce qu'il agit. On sait ce qu'il fait. Il va le faire avec toi au nom de Jésus. Il va le faire avec toi, c'est clair. Il va te rendre extraordinaire. Les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Et Janson les a logés. Donc s'il y a des gens qui bouleversent le monde, en cette année 2026, il faut que ton nom soit dedans au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Quand tu vas constater que quelqu'un va te dire, depuis celle a un prix, on ne peut plus dormir, il faut être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa prière nous gêne pour être sûr qu'il y a quelque chose que tu as commencé à faire. Si tu pries que ça ne gêne pas, c'est qu'il y a rien. Quand nous sommes arrivés ici, un voisin est venu me voir. Il dit, on dirait qu'il y a une église quelque part là. On a fait chasser. Il ne sait même pas que moi, ici église. Mais quand on a commencé à mettre la toiture, on a commencé à mettre les piliers, il ne savait pas qu'on était église. Donc il vient me voir et dit, on dirait qu'il y a une église quelque part là. On va chasser l'église là. L'église va partir. Et on se rend compte parce que moi, je n'aime pas les églises. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand on a lancé notre premier culte, deuxième culte, il nous saute pour aller voir un autre voisin pour dire, on va faire chasser l'église qui est là. Avant, ils combattaient une seule église. Mais maintenant, ils sont devenus deux. Et le problème, c'est moi qui l'ai chassé. Je ne suis pas venu lui dire ça de l'onction que j'ai, l'a délogé, sans son propre gré, sans sa volonté. Ça l'a délogé. Et ce n'est pas la première personne qu'on déloge avec ce qu'on porte. Mon voisin de maison était sorcier. Chaque nuit, il tue Pentade. Chaque nuit, et lui, dans sa sorcellerie, même poulet de chair n'épargne pas. C'est fort. J'ai touché le mur plusieurs fois et j'ai déclaré que le voisin qui habite derrière cette maison déménage de celui. Déménage de celui. J'ai des témoins, mon fils et autres. J'ai prophétisé pendant plus d'un mois, 2 mois. Un matin, le type a disparu de la maison. Il a laissé tous ses affaires, tous ses bagages. Il a disparu. On le voit en ville, mais il ne peut plus retourner dans la maison. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en nous. On expérimente le Dieu tout-puissant, le maître incontesté, le maître puissant. Ta vie est sur le point de changer en fonction de ce que je vais te donner ce matin. Quand tu le recevras,
le retard que tu as cumulé va se compresser à une seule année et tu vas recevoir tout ce que tu as perdu. Je prophétise sur la vie des 10 personnes qui ont dit Amen plus que les frères. Les 10 personnes qui ont crié Amen, que cette grâce s'attache. Est-ce que tu peux lever les mains? Wow. C'est le Saint-Esprit qui agit. Cette vous recevez. Vous recevez Une puissance une puissance venant du Père. venant du Père. Et vous serez mes témoins de cette vie. Dans le monde entier, nos cœurs sont touchés. lève les mains. C'est le Saint-Esprit. Lève les deux mains vers le trône de Dieu. Pierre, regarde le lépreux. Pardon, le paralytique. Et lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoute-moi, enfant de Dieu, toi tu t'es déplacé. Depuis ton lieu de culte jusqu'ici, ou ta maison jusqu'ici. Ce que j'ai ce matin, je te le donne au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai pour ton travail, je te le donne. Ce que j'ai pour ta famille, je te le donne. Ce que j'ai pour tes entrailles, je te le donne. Le problème d'enfant que tu as, je te le donne. Le problème financier que tu vis, je te le donne. Le problème de succès et de réussite, je te le donne. Si ta vie va commencer à descendre cette flamme, sois disposé, sois la personne sélective. Sois la personne sélective ce matin. Sois la personne sélective. Celle que Dieu va restaurer et Dieu va délivrer. Alors que tes mains sont levées, que cette onction te touche au nom suprême de Jésus-Christ. Que cette onction te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu fasses trembler tes détracteurs. Tu fasses trembler tes ennemis. Tu fasses trembler ceux qui t'effrayaient hier. Tu fasses trembler ceux qui t'effrayaient hier. Suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis devant toi, devant ce peuple, je libère cette dose d'onction sur ta vie. Je souffle cette onction ici. Elle est libérée. Alors que je suis là, elle est libérée dans cette rangée. Je demande au protocole de veiller parce que l'onction est déjà transférée dans ce lieu. Je vois 1, 2, 3, 4 personnes poussées par l'esprit que Dieu veut remplir pour changer leurs conditions de vie. Dieu veut remplir pour changer leur niveau de vie. Dieu veut remplir pour libérer leur vie qui était oppressée
est prise en esclavage dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je libère cette onction. Veillez s'il vous plaît et amenez-moi ces personnes. Dieu est en train d'entrer dans votre vie par cette onction. Je libère cette onction dans votre vie. Vous en avez besoin. À partir d'aujourd'hui, là où vous étiez faible, vous devenez fort. Là où vous avez baissé, vous grandissez. Là où les choses étaient arrêtées, elles vont propulser. Elles seront loin et elles auront de l'effet et de l'impact. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Je libère sur votre vie cette onction. Comment ça kaya brandelebo? La calabo chete les brocoto la basikato. Elle est là. Veuillez s'il vous plaît. Libérée. Elle est là-bas. Il y a des personnes que l'Éternel est en train de charger d'une onction particulière. Écoute-moi, alors que tu es en train de recevoir, Dieu est en train de me dire que c'est une charge pour que tu commences maintenant à impacter ta famille. Parce que la sorcellerie a assez duré dans cette maison et Dieu veut libérer cette maison. Commence à recevoir, commence à recevoir. Ce qui a empêché les gens d'enfanter dans ta maison est en train de venir maintenant, est en train de vouloir t'empêcher. Mais alors que l'onction part jusqu'à toi, elle te donne la possibilité de chasser ces emprises. Hey! À la mode! À la mode! J'ai dit de veiller, j'ai dit de veiller. L'esprit est là. J'ai dit de veiller. Il y a des gens que l'onction va les aider dans leurs activités. Dans tes activités, il y a une onction qui va te donner la richesse, la multiplication, le sommet et la gloire. Je libère alors que je suis devant vous cette onction sur votre vie. Je compte à 3 et elle vous propulse à un autre niveau. 1, 2, 3. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Voici l'onction. Je la sens sur ma vie. Je sens cette force sur ma vie. Et elle est là. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Vous êtes en train d'être chargé de cette onction. Montrez-moi comment vous contenez à cette onction. Vous ne pourrez pas résister. Elle est forte. Elle veut vous aider pour le prochain niveau de votre vie. Elle vient pour vous aider pour être libéré de la malédiction de vos pères, des échecs de vos maisons, de la souffrance de vos familles. Oh. Saint-Esprit, où ils sont? Ceux que tu veux faire grâce ce matin, où sont-ils? Je veux les voir, Esprit du Dieu vivant. Que ce qui est à moi sorte pour les toucher. Où sont-ils? Où sont-ils? Alors que mes mains sont élevées, alors que mes mains sont tendues vers toi. Où sont-ils? Il est en train d'aller dans ta maison. Cette onction est en train d'aller dans ta maison. Et les maladies, et les malheurs, et les problèmes, et les échecs qui étaient vont disparaître à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais cette onction vient pour toi. Montre-moi comment tu résistes. Montre-moi comment tu résistes. Elle vient pour perfectionner le ministère de quelqu'un. Elle vient pour perfectionner le ministère de quelqu'un. Elle vient pour perfectionner la vie sociale de quelqu'un. Elle vient pour perfectionner la vie sentimentale de quelqu'un. Elle vient pour guérir le corps malade de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence soit manifeste maintenant. Amène-les. 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 Calamas. Célébro chante. Amamamamosut.
Amène-les. 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 Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Yahweh. Tu es bon. Tu peux venir. Tu es bon. Tu vas écouter. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, Seigneur, Tu es bon. ma Bible entière témoigne Tu que es bon. ma maison témoigne Tu que es bon. ah, tu es bon, papa. Tu es bon. Pour ce ministère, tu es bon. Tu es bon. Pour ma vie, tu es bon. Tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, papa. Tu es bon. Que tout le monde témoigne que Tu es bon. tout le monde témoigne que tiens-toi levé. Tout le monde témoigne Tu que es bon. tout le monde témoigne que Tu es bon. oh, tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, papa Yahweh. Tu es bon. Tu es bon, chez Yofa. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu Oh. es bon. Pour mon ministère, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ah, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, papa. Tu es bon. Pour ma vie, tu es bon. Tu es bon. Cette année, tu es bon. Tu es bon. Dans le passé, tu étais bon. Tu es bon. Tu es bon, papa. Tu es bon. Que tout le monde témoigne que